Je vais vous faire ma sélection pour le Quintet demain, la première préparatoire du Prix d'Amérique, où les 4 premiers de chaque préparatoire seront qualifiés pour le Prix d'Amérique. Donc attention, hein. Demain, il y en a, ils sont qualifiés d'office parce qu'ils auront les gains. Mais par contre, il y en a, il faut qu'ils se qualifient parce qu'ils n'auront pas les gains. Donc, comme on dit, vaut mieux tout mettre dans la bataille tout de suite pour après économiser ses efforts. Donc, il y en a beaucoup qui vont vouloir entrer dans les 4 premiers. Et surtout ceux-là qui n'ont pas beaucoup de gains, c'est ce que je vous dis. En sachant, je vous le répète, que c'est que les 4 premiers de chaque préparatoire qui seront qualifiés. Ensuite, il y en aura d'autres, parce qu'il y a un certain nombre de partants. Voilà, mais il y en a, ils ont les gains. Donc, comprendra qui pourra. Donc moi, j'utilise pas un logiciel, hein. Ni Maline, ni GPS, hein. C'est mort de rire. C'est toujours dans la poche et c'est toujours dans le trognon. Moi, ça me fait bien rire. Il y en a même qui s'inventent des arrivées, attention, hein. Et rajoutent des numéros, comme le 15, qui fait pas partie de la sélection. Mais attention, hein. Un cheval en cas de non partant, c'est un cheval en cas où un non partant est non partant dans la sélection. Non, il y en a, ils l'utilisent quand ça leur avantage. Bah oui. Attendez. Il y en a, ils n'ont pas eu le temps de donner le 15 sur Internet, sur YouTube. Qu'est-ce que vous en pensez de celle-là? Parce que Jojo, il a cassé la baraque encore aujourd'hui, puis le couplet gagnant, il paye dans les 5. Hein. Ah bah oui, hein, quand on met le 6, on met le 15. Hein. Surtout quand on a mis le 6 en dernière minute. Incapable de mettre le 15, c'est vraiment plus que grave, là. Et oui, mais comme j'ai déjà dit, avec un logiciel, on ne peut pas faire le papier. Donc, comprendra qui pourra. Voilà. Donc, moi, je vais vous faire ma petite sélection pour demain. En tête de ma sélection, j'ai mis le numéro 4, Just Power. Et reconfié à Eric Raffin. Comme je vous ai dit, Sébastien Arnaud ne peut pas le driver suite à un problème de bras qu'il a eu à un entraînement. Mais ne tenez pas compte de cette dernière course, hein, à ce numéro 4. Car je vous dis, lors de sa dernière course, c'était pour prendre la température. Ça, c'est moi qui vous le dis. Et ce cheval a gagné le Critérium des 5 ans. Je peux vous dire que c'est un cheval de classe. Il est monté en condition sur sa dernière course. Il sera déféré des 4. Donc pour moi, demain, c'est une très bonne chance de terminer dans les 4 premiers et de se qualifier pour le Prix d'Amérique. Et croyez-moi que ça va être une bonne chance pour le Prix d'Amérique. En deuxième position, celui-là, ça va pas être le cheval de tout le monde. Il va avoir une belle cote. Le cheval Alexandre Abrévoir. Alors attention, hein. Ce cheval a une très bonne pointe de vitesse finale, mais son problème, c'est le départ. Il peut faire des fautes, hein. Mais par contre, s'il ne fait pas de faute, c'est une terrible finisseuse. Pour moi, ça peut terminer dans les 4 et à très belle cote, parce que je ne joue pas que les favoris, il fait le papier. À bon entendeur, il n'utilise pas un logiciel. Et c'est pas après l'arrivée qu'il dit il fallait jouer. J'avais donné celui-là. Eh non, dans la sélection, il n'y avait rien. À bon entendeur, qu'on se marre un petit coup. Eh oui, mais moi j'utilise pas un GPS, hein. J'en ai pas besoin, je fais les lignes. Donc en deuxième position, ce 2, en troisième position, ce numéro 12, Émeraude de Mai, que Franck Nivard connaît par cœur. Et c'est vrai que c'est un cheval que je préfère sur les parcours de vitesse, mais il a déjà réussi sur les parcours de longue haleine. Et lui aussi, son cheval est une terrible finisseuse. Par contre, s'il se retrouve pas loin de la tête, celui-là aussi, attention danger, hein, car sa pointe de vitesse finale peut faire vraiment des ravages. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en troisième position. Et oui, je joue pas les favoris en premier, hein, parce que demain il risque d'avoir de la surprise dans l'air. Hein. Ça c'est moi qui vous le dis, en sachant qu'il y a 18 partants. Hein. Alors en quatrième position, j'ai mis ce numéro 1, drivé par Jean-Philippe Monclin. Eh oui, le cheval reste sur une victoire dans une étape. Et après une très longue absence. Mais le cheval, le lot qu'il avait couru est plus faible. Mais si on a de bons souvenirs, l'année dernière, il avait terminé 4e de cette course. En finissant très vite, ça avait été la note. Donc ce cheval aussi peut terminer dans les 4 premiers. Et il va y avoir une très belle cote. Donc je pense que mes 4 premiers, ça va pas être les 4 premiers de tout le monde. Ça c'est moi qui vous le dis. Hein. En sachant que c'est un cheval... qui fait toutes ses courses et pour moi franchement il a une très belle chance de rentrer dans cette course, en sachant que
si Jean-Philippe Monclin ne fait pas le fort, je pense que demain, dans cette course, il peut prendre une très très belle place. Et oui, en sachant aussi que la deuxième course peut être moins bonne que la première, car lors de sa dernière course où il a gagné, il n'avait pas couru depuis un très très long moment. Mais pour moi, ça ne me dérange pas. Comme j'ai déjà dit, vaut mieux lancer tout dans la bataille, les premières préparatoires, car si la première on court, on n'a pas une des 4 premières places. On court la deuxième, on n'a pas une 4 des premières. On va user dans les réserves du cheval. Et pour le prix d'Amérique, comme on dit dans le jargon, les carottes vont être cuites. Donc c'est pour ça que moi, je l'ai mis en 4e position, ce numéro 1. En 5e position, j'ai mis le numéro 10, Hussard du Landré, confié à Johan Le Bourgeois, qui le connaît. Donc ne tenez pas compte de ces dernières courses. Hein. C'était pour le préparer, pour les préparatoires. Là, ils vont lui mettre les artifices. Donc pour moi, ça peut être un bon placé potentiel. Et l'année dernière, à cette période-là, il avait gagné. Donc méfiez-vous. En 6e position, celui-là, il va être joué. Hein. Le 15, voilà. Mais moi, je l'ai mis en 6e position, malgré que c'est un très très bon cheval. Hein. Mais là, il fait une petite course de rentrée. Donc moi, comme j'ai déjà dit, tant que j'ai rien vu, ça ne fait pas partie de mes 5 premiers. Donc c'est pour ça que ce 15, je l'ai mis en 6e position, malgré que je vous dis, c'est un très très bon cheval qui est très estimé. Mais tant que j'ai rien vu, moi, c'est en fin de combinaison. Mon 7e cheval, ce sera ce numéro 18, Hookerberry, et confié à Nicolas Bazir, qui le connaît par cœur. Mais pour moi, ce cheval a les gains pour participer au Prix d'Amérique. Donc, ils n'ont pas besoin de le tuer sur une course ou deux. Par contre, s'il a les moyens de se prendre une place dans les 4 premiers, Nicolas ne va pas se gêner. Donc, voilà. Mais comme il va être joué, moi, les favoris dans ces courses-là, attention les amis, faites le bon choix. Et après, ça sera à vous de voir. Malgré que c'est un cheval régulier, mais il lui faut le bon parcours. Parce que lui aussi, c'est un bon cheval qui est très très dur à l'effort et qui a un bon bout vide pour finir. Mais ils ne sont pas obligés de le tuer sur une course. Car c'est déjà, je l'ai déjà dit, c'est un cheval que je préfère sur les parcours de longue haleine que sur les parcours de vitesse. Donc moi, ce cheval, que toute la France va jouer dans les 2-3 premiers, comme le 15, moi je les ai mis en fin de combinaison. Et mon 8e et dernier cheval, ce sera Hokkaido d'OGL, confié à David Thomas qui connaît par cœur. Mais je ne le trouve pas en super forme. Voilà. Il y aura d'autres préparatoires. Je pense que ce cheval n'a pas la marge d'être dans les 3 premiers. Après, avec un bon parcours, sait-on jamais. Voilà, parce que je n'ai pas vu grand-chose lors de ces derniers parcours. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en fin de combinaison. Donc je vous répète ma sélection. Le 4, le 2, le 12, le 1, le 10, le 15, le 18 et le 11. Et ça ne va pas être la sélection de tout le monde, ça c'est moi qui vous le dis. Par contre, s'il y en a qui prennent mes 4 premiers ou 5-6 premiers, et vous voyez que c'est les mêmes combinaisons, cherchez bien que ce sera d'autres pronostiqueurs qui m'auront copié et qui auront bien écouté ma vidéo. Ça c'est moi qui vous le dis. Parce que pour mettre le 4, le 2, le 12 et là dans les 4 premiers, il n'y en a pas beaucoup, c'est moi qui vous le dis. Et s'il y en a qui le font, c'est qu'ils auront bien ouvert leurs grandes oreilles pour les mettre. Parce que c'est pas toute la France qui va les jouer. Moi, je vous le dis, ils préféreront jouer le 15, le 18, le 10 et le 11 que moi j'ai mis en fin de combinaison. À bon entendeur. De toute façon, si ça se passe comme ça, il y aura d'autres préparatoires. Et là, il n'y aura plus aucune explication. Ça sera une série et finito pipo. Donc, on a encore eu du gain aujourd'hui. On n'utilise pas un logiciel, nous. On n'a pas une GPS. Et c'est pas après l'arrivée, on s'invente des résultats et des bingo, 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 hein. À bon entendeur les amis, bonne chance pour demain.